On enchaîne avec l'actu emploi. Je vous le disais en tout début de ce Télématin à 6h30. Si le 7e art est à l'honneur à Cannes, souvenez-vous de cette image, de l'émotion d'Alain Delon, enfin récompensé au festival. Eh bien, il l'est aussi plus généralement en France, parce que notre pays est en effet le premier marché européen du cinéma, avec le niveau le plus élevé de fréquentation des salles, plus de 200 millions d'entrées depuis 5 années consécutives, 200 millions d'entrées en France, contre 176 millions, j'allais dire seulement en Grande-Bretagne, 90 millions en Allemagne et 79 millions seulement en Italie. Ça, c'est étonnant, et pour ne citer que ces quelques pays. Cela a évidemment des conséquences positives sur l'emploi. On voit ça avec Sophie Pignal. Yes. La France accueille des tournages du monde entier. Alors certes, le crédit d'impôt accordé aux productions joue un rôle important, mais nous avons également la chance de pouvoir proposer des lieux de tournage universels et exceptionnels, comme par exemple le musée du Louvre où je me trouve ce matin. Dans ce décor ont été tournés des films, des clips, mais aussi des séries télévisées, comme par exemple celle diffusée sur France 2 et actuellement en préparation de tournage. Elle est intitulée « L'art du crime ». Le radeau de la Méduse. Vous vous rendez compte, la dernière chose qu'elle avait avant de mourir, c'est le radeau de la Méduse. Non, je me rends pas bien compte dans c'est lequel. Ah oui, mais c'est ça. C'est quand même formidable d'avoir une série télévisée qui nous permet de pénétrer les foyers à une heure de grande écoute et puis de pouvoir toucher le public le plus large en France et puis aussi à l'étranger, puisque la série a été vendue en Allemagne, au Japon. Je vais te poser une énigme et tu devras deviner de quelle œuvre il s'agit. Ok, et si j'ai pas envie de jouer, hein? Je la tue. Le Louvre est le musée le plus fréquenté au monde avec ses collections universelles, mais c'est aussi un lieu très prisé des réalisateurs. Nous accueillons plus de 550 tournages par an, mais dont seulement 15% sont soumis à redevance. C'est surtout pour valoriser, pour faire connaître le musée, ce qui fait que les redevances que l'on peut en tirer, c'est du bonus pour le Louvre. Parlons chiffres. Le cinéma et l'audiovisuel représentent en France 340 000 emplois équivalents temps plein. À titre de comparaison, l'industrie automobile, c'est 400 000 emplois. Alors, c'est pas si mal. Alors l'industrie cinématographique et audiovisuelle en France se porte très bien, notamment depuis 2 ans. Si on prend l'exemple des longs métrages, nous avons eu en France 188 longs métrages tournés en 2017, ce qui est un chiffre historiquement haut, dont 134 en Île-de-France. Il y a énormément de films qui se tournent en Île-de-France. Il y a l'effet combiné du crédit d'impôt et du fonds de soutien. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y avait ces dernières années un fort taux de délocalisation de films. Et donc, nous avons réussi à diminuer ce taux de délocalisation qui est passé de 36% à 21% aujourd'hui. De nombreux films étrangers reviennent se tourner en France et de nombreux films français qui étaient partis se tourner à l'étranger viennent se tourner à Paris, ce qui permet évidemment de faire monter l'emploi. On a, si on prend les années 2016-2018, une hausse de 46,5% en matière de CDI et une hausse de 16,5% en matière d'emploi. Tout cela est plutôt encourageant. Alors pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir les coulisses du Louvre, eh bien il faudra attendre la saison 3 de l'Art du crime qui sera diffusée à la rentrée sur France Télévisions.